Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers. Bon, voici une petite vidéo consacrée à un produit que je voulais vraiment vous faire découvrir. Alors, petite précision en tout, il ne s'agit aucunement d'un placement de produit et je ne suis pas rémunéré pour en faire la promo. Mais je le trouve tellement intéressant que j'ai voulu partager ma trouvaille. Il s'agit d'un produit que je cherchais depuis longtemps. Une colle à la fois souple et résistante pour réparer les semelles de Rangers et autres chaussures de randonnée soumises à de fortes contraintes. Ceux d'entre vous qui me suivent m'ont déjà vu tester la soi-disant colle miracle, obtenue à partir de polystyrène et de dissolvant. J'ai montré que c'était rien d'autre que de l'enfumage. Comme tout le monde, j'ai aussi essayé la colle cyanoacrylate, qui permet soi-disant de suspendre un homme au plafond dans une publicité réalisée sans trucage. Le problème, c'est que ça marche peut-être sur du matériel rigide, non soumis à des torsions, mais évidemment pour les semelles, ça ne fonctionne pas, puisque la marche entraîne des pliures de la chaussure, ce qui effrite rapidement la colle. Mais j'ai fini par trouver la solution. Celle-ci nous vient de Chine. Mais plutôt qu'un long discours, passons tout de suite à la pratique. C'est parti! Voici donc le kit de colle dont je vous parle. On la trouve sur Amazon, commercialisée sous différentes marques, toutes chinoises, mais d'après les descriptifs et les conditionnements, tout sort de la même usine. Il s'agit en fait d'une colle prévue pour la réparation des pneus de voiture. Les prix varient de 10 à 12 euros. Les normes françaises concernant l'utilisation pour voiture sont assez contraignantes. On ne peut l'utiliser que pour les mèches anti-crevaison, uniquement au niveau de la bande de roulement, et seulement si le trou ne dépasse pas 6 mm. Les Chinois ne sont pas si regardants et l'utilisent pour des réparations et des déchirures bien plus conséquentes. Je vous déconseille donc d'outrepasser la législation française en la matière, parce que si vous le faites et que vous avez un accident suite à un éclatement, il est certain que vous ne serez pas couvert par votre assurance. Néanmoins, j'ai fait le pari que si ça pouvait réparer des déchirures de pneus de voiture, il n'y aurait pas de raison que ça ne soit pas possible pour les semelles de randonnée. En effet, bien que supportant de fortes contraintes lors de nos sorties terrain, ça n'a tout de même rien de comparable à un pneu sur la route. Pari gagné sur une semelle de Rangers décollée de la pointe au talon. J'avais auparavant essayé avec de la colle néoprène de grande marque, très chère, et ça n'avait tenu que quelques heures. La colle pour réparer les pneus n'a jamais bougé après une semaine en forêt. Étant donné que j'avais d'autres paires de chaussures à réparer, il m'a paru naturel de vous faire découvrir ça dans les images qui vont suivre. Alors comme vous le voyez, la semelle n'est encore pas complètement décollée, mais c'est nettement en cours. Donc je n'ai pas voulu insister plus. Bon, normalement pour bien faire, il faudrait la décoller entièrement pour pouvoir nettoyer l'intérieur. C'est en train de se décoller là, c'est en train de se décoller ici, c'est en train de se décoller ici. L'autre. L'autre est aussi en train de se décoller ici. Vous voyez. C'est plus qu'à quelques kilomètres de se barrer. Donc on va réparer tout ça. Et je vais essayer aussi. Parce que comme vous le voyez, ici j'ai de grosses fissures sur le cuir. Et l'eau pénètre aussi à ces endroits. Donc je vais essayer de réparer ces fissures toujours avec la même colle. Ça j'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Et demain quand tout sera sec, eh ben, je vous tiendrai au courant. Alors pour commencer, on va nettoyer tous les restants de colle pourris qui m'auront servi à la réparation précédente. C'était de la colle de contact qu'on trouve en grande surface,
qui bien entendu n'a pas tenu comme d'habitude. Enfin si, ça a tenu un mois, mais à chaque fois il faut que je répare. Et ça c'était jusqu'à ce que je trouve cette colle chinoise qui m'a déjà permis de réparer une paire. Et j'en ai été tellement content que bien évidemment j'ai voulu vous montrer. Alors on commence au couteau pour enlever le plus gros. Et là où ça s'avère nécessaire, tout simplement au papier de verre. Et voilà. Ensuite on va appliquer. Alors pour appliquer, comme je vous le disais, on a donc le tube. On a un embout. Bon, personnellement je m'en sers pas parce que je me suis aperçu que la colle est beaucoup trop épaisse et que ça a beaucoup de mal à passer à travers l'embout. Donc j'en mets un petit peu sur la spatule. Et ensuite, j'étale là où c'est nécessaire. Et ensuite, alors, bien évidemment il faut des pinces. Donc soit ce genre de pince, mais c'est pas toujours évident. Soit des pincettos, ça marche pas mal aussi. Et quand il faut, et ben tout simplement ce genre de petite cale. Pourquoi? Parce que ça permet de bien refermer sur une large surface. Comme vous le voyez comme ça, c'est bien plus pratique quand il y a toute une longueur à faire. Au lieu de mettre deux pinces, vous n'en mettez qu'une et vous mettez une cale. Et ça marche tout aussi bien. Allez, c'est parti pour celle-ci. Voilà, comme vous le voyez, hein, c'est bien noir. Hein. Ce mélange de colle et de goudron. On fait bien pénétrer. On en met bien partout. Et s'il faut, eh ben on n'hésite pas à rajouter. On va encore en mettre un petit poil pour aller bien au fond. Voilà. Alors, à savoir que il est préconisé d'attendre
24 heures par centimètre de profondeur. Donc là, je sais pas si vous avez vu avec la spatule, je suis allé facilement à 5-6 cm de profondeur. Donc normalement, il faudrait attendre une semaine pour que le séchoir soit complet. On va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer déjà en 24 heures et demain on verra. Allez, on va mettre en place la petite cale, la pince, voilà, tout tient bien serré. On voit que la colle commence à déborder, donc il devrait y en avoir assez. Et on verra demain ce que ça donne. Je vais attaquer l'autre chaussure et on va faire pareil. J'y on verra demain, mais je vous assure que ça va très bien fonctionner parce que sur la première paire que j'ai réparée, la première paire que j'ai réparée a déjà fait des kilomètres et n'a jamais bougé. Voilà. On va faire la même chose. Une pince, une cale pour bien maintenir sur toute la longueur. Ah, là ça n'ira pas. Donc on va préparer. Voilà. On va décaler un peu. Hop. On va quand même mettre une deuxième pince ici. Et voilà. Ah. Ça veut m'énerver les nerfs. Mais je suis un gars calme. Voilà. Hop. Hop. Et sur celle-ci, comme j'avais dit, je vais essayer d'en mettre dans les fissures. Si ça répare les fissures des pneus de voiture, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur les fissures du cuir des Rangers. Voilà. On essaye de faire bien pénétrer. Bon, alors comme vous le voyez, j'ai déjà les doigts tout noirs, donc je vais pas hésiter.
J'exagère peut-être sur la dose, mais tant qu'à faire quelque chose, autant faire en sorte que ça fonctionne du premier coup. Là, il n'y a plus qu'à aller se laver les mains. Dans l'après-midi, bon, je ne le filmerai pas, mais deux ou trois petites fissures, deux ou trois autres petits décollages. Que je fignolerai quand les premiers points seront déjà presque secs. Et demain, on verra ce que ça donne. Et je vous prouverai que ça fonctionne impeccablement. Bien, ça fait 24 heures que la colle sèche. A priori, c'est impeccable, ça tient bien. Il suffit plus maintenant que de retirer tous les bourrelets qui dépassent. Alors pour ça, vous prenez un bon couteau, un cutter. Moi, j'ai la chance de disposer d'une lame de bistouri. Ça va aller tout seul, on va s'en occuper tout de suite. Voilà pour la première. Donc, comme vous pouvez le voir, même les fentes, les crevasses que j'avais dans le cuir se sont bien refermées, c'est impeccable. On passe à la deuxième. Et voilà le travail. Et a priori, ça tient très bien. Bon, j'en ai profité en même temps pour faire d'autres chaussures qui en avaient besoin. Je vais aller les chercher et on va faire la même chose. Voilà, comme vous le voyez, j'avais maintenu les semelles bien serrées avec du fil de fer. Alors on a ici une chaussure de ville. Voilà. On va supprimer tout ce qui dépasse pour pas que ça fasse trop sale. Voilà, ça a l'air de tenir très bien. J'ai oublié d'en parler hier, mais cette colle, c'est de la colle bicomposant. Alors, il n'y a rien qui spécifie exactement ce qu'il y a dedans, mais d'après ce que j'ai compris, des explications, c'est un mélange de caoutchouc liquide et de goudron. Voilà. Il restera juste à mettre un coup de cirage dessus pour que ça ne se voit plus. Et la dernière, c'est une chaussure de randonnée légère que j'apprécie beaucoup en été. Et donc,
même chose. Un petit coup de bistouri sur les bourrelets de colle qui dépassent. Bon, ces bistouris, vous pouvez les avoir en pharmacie. Moi, je les ai eu pour des soins post-opératoires l'an dernier. Donc ça sur ordonnance, quand il y a besoin de se faire retirer les points. Sinon, bah, c'est sûr qu'il faut payer, mais ça coûte 1 € la lame. Et franchement, même un bon cutter ne vaut pas ces bistouris. Voilà. Bon, ça c'est de la chaussure de randonnée, c'est pas la peine de faire trop... Voilà. Et hop, ça se voit à peine, et franchement, ça tient impeccable. Il restera donc plus qu'à passer un bon coup de cirage sur ces chaussures. Elles seront comme neuves. Voilà, fin des réparations des chaussures. Alors comme vous pouvez le voir, on a ici les Rangers que j'ai réparés l'été dernier qui n'ont plus jamais bougé. Ici les Rangers de saut, bon, qui sont un peu plus abîmés et que je viens à peine de réparer, mais qui à mon avis ne bougeront plus non plus. Ainsi que mes chaussures de randonnée légères. Mes préférées restent tout de même celles-ci, puisqu'elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus souples, et légèrement rembourrées, ce qui leur donne plus de chaleur en hiver. Bon, les deux paires de Rangers ont toutes les deux maintenant plus de 30 ans. Sachant que celles de saut ont tout de même connu la première guerre du Golfe. Elles ont aussi fait un stage en Guyane. Et comme vous pouvez le voir, quand on les entretient correctement et régulièrement, on peut les tenir des dizaines d'années. Et moi je les mets toujours. Voilà, on va en finir là pour l'instant. Et je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode. Bien, on en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Mais avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un point que j'avais complètement zappé. Ces 2 derniers jours, j'ai testé les réparations faites sur les chaussures et particulièrement les Rangers pour m'assurer que j'avais fait les choses correctement. Or, il s'avère que ce n'était pas le cas car j'avais le pied mouillé dès que je marchais dans la rosée. Et si je suis fan de Jodassin, ça ne me donne pas vraiment envie de siffler sur la colline. Donc j'ai cherché d'où venait le problème, et c'est comme ça que j'ai compris que j'avais oublié de vous parler d'un truc important. En effet, lorsqu'on s'attelle à la réparation des chaussures, il y a 2 problèmes possibles. Le premier, c'est celui dont je vous ai donné la solution. Le second, c'est précisément celui que je n'avais pas détecté à temps, à savoir une déchirure du cuir, ce qui arrive malheureusement assez souvent au niveau de la couture. Dans ce cas, si vous vous contentez d'appliquer de la colle pour colmater la brèche, ça ne fonctionnera pas. Il existe pourtant une solution. Il vous faut un morceau de cuir très fin. Perso, je vous conseille plutôt du Sky, qui fera très bien l'affaire, voire de la toile cirée. Si vous possédez une vieille chambre à air, c'est encore mieux. N'allez quand même pas découper le fauteuil du salon, ou la nappe de maman, je crois qu'elle apprécierait moyennement. Ce morceau de cuir ou de caoutchouc va vous servir de rustine.
Vous le découpez environ 1,5 cm plus grand que le trou. Vous l'encollez sur toute la surface. Ensuite, vous rapprochez les côtés de la déchirure sur la chaussure bord à bord et vous installez la rustine à l'intérieur de la chaussure. 24 heures après, vous étalez une fine pellicule de colle à l'extérieur afin d'assurer parfaitement l'étanchéité. Et voilà, votre chaussure sera repartie pour des centaines de kilomètres de trek. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à cliquer ici ou sur l'onglet des playlists. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur les cadeaux de la nature et cette fois nous parlerons des noisettes et des erreurs à ne pas commettre pour les conserver. La semaine suivante, un autre thème de saison. Comment se préserver du froid en bivouac. Alors si vous ne voulez rien louper, et si ce n'est déjà fait, un seul moyen. Likez, abonnez-vous, clocher. D'autre part, si vous avez des questions ou des remarques concernant la vidéo que vous venez de voir, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça, alors n'hésitez pas non plus, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.